ce qui s'est passé. On va laisser venir Non, non. C'est grave, hein. Ton commentaire là est dangereux. Ce qui s'est passé. Oui. Ah, non, non, non. Le fait de fermer les médias, n'est pas sans précédent, mais le fait de maintenir la situation ainsi est sans précédent. Et même l'envergure. Et ça, c'est très grave. Non. Et ça, c'est très grave. Mais moi, j'en veux à la HAC, sincèrement, très sincèrement. Hein. Je n'ai pas dit que les autres n'ont pas leur responsabilité. C'est eux qui ont décidé que les médias se la bouclent. Mais c'est la HAC qui n'a pas fait son travail. Parce que la HAC, c'est d'abord réguler les médias et défendre les médias contre les menaces. Mais malheureusement, la HAC ne défend pas. Au contraire, la HAC enfonce. Ouais. Tous ceux qui ont communiqué ces derniers temps avec la HAC, c'est être alarmiste. Non, vous avez fait ça. On parle de sécurité nationale. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a mis dans la sécurité dans ce générique-là. Ouais. Sécurité nationale. Ouais. Mais on vous dit sécurité nationale. Quand on a dit sécurité nationale, ça va au-delà et qu'on s'exécute. Ils se sont exécutés sans demander, sans savoir et sans plaider en faveur ou bien sans faire... sans même signifier aux concernés. Juste, ça, c'est très grave. C'est la HAC. Sans même signifier aux concernés. Vous savez, les autorités, il y a la tentation sur les pouvoirs, surtout quand c'est des pouvoirs militaires. Ouais. Il y a la tentation de museler les voix dissonantes. Ouais. Ça, cette tentation, elle est naturelle. Pas au sein de l'armée. Bien entendu. Non, cette tentation, elle est naturelle dans tous les pays. On le voit avec... Elle est propre à tous les régimes. Même dans les régimes démocratiques. Même dans les régimes... Oui, justement, même dans les régimes démocratiques. On s'essaie, on ne réussit pas. Non, on s'essaie parce qu'il y a la loi, il y a des trucs, tout ça. Il y a des balises. Il y a des digues. Il y a des balises. Mais il y a cette tentation-là. Mais parce que Martine a tenu, hein. Nous, l'insistance de Martine, oui. Gangan s'est refermé. Voilà, ce qui dissuade cette tentation, c'est les instruments, les institutions qui sont mises en place pour justement travailler, pour réguler. Mais malheureusement, la HAC n'a pas été à la hauteur. Et le président de la HAC, très personnellement, je suis vraiment désolé de le dire, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect jusqu'à présent, mais qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et donc, tout le problème de la presse, c'est la HAC. Et quand on sort de ça, et parce que je suis sûr qu'on va sortir de ça, c'est pas éternel. On a vu des choses qui sont passées. On a connu des moments pires que ça. Voilà, mais quand on va sortir de ça, il faudrait qu'on demande la restructuration de la HAC. C'est la HAC. Non, la régulation même de la HAC. Voilà, la HAC doit être restructurée. La HAC doit... Cette configuration de la HAC doit changer. Qu'ils soient des journalistes que nous connaissons, des vrais journalistes. En exercice. Et parce que, voilà, justement, en exercice. Mais quand vous prenez quelqu'un à la RTC, je l'ai dit, je le réitère. La HAC ne doit pas être un lieu de retraite. Mais attendez, sincèrement, oui, justement. Mais quand je vois le doyen... Mais attention. Non, c'est devenu pas la retraite. D'accord. Oui, Samson. Ouais, mais on a dit des journalistes d'alarme. C'est pour le bien, il a sa place là-bas. On va accumuler les deux derniers sujets. C'est l'évaluation gouvernementale et également le discours de Mamadi Doumbouya du côté des États-Unis. Chacun a 1h30. Alors, l'évaluation gouvernementale. Pour moi, l'évaluation gouvernementale, je dis deux choses là-dedans. J'ai pas aimé. La première, j'ai pas aimé la communication, le battage médiatique. Le bouquin. Qui l'a accompagné. Parce que l'évaluation, c'est quelque chose de classique dans une administration. On n'avait pas besoin de le vendre comme une exception. Comme une première. Deuxième chose, à la fin de l'année, quand on évalue aujourd'hui, on est en train de parler du gouvernement, de l'appréciation du gouvernement. J'ai pas l'impression que l'évaluation de cette année a servi à quelque chose dans l'appréciation du gouvernement par rapport à ce que nous avions comme impression de ce gouvernement à la fin de l'année dernière. Et pour ce qui est du discours du colonel Mamadi Doumbouya à New York, on l'a tous dit, c'est un discours qui nous a surpris. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya passait pour celui-là qui était le plus proche du camp démocrate au niveau communauté internationale. C'était le plus démocrate des putschistes. Voilà, c'est lui qui paraissait en tout cas... Dans l'illusion de certains. Oui, non, je dis... dans nos illusions. Je suis d'accord, dans nos illusions. Voilà. Mais là, par exemple, il s'est présenté plutôt en avocat de pratiquement des pseudo-juntes les pseudo-révolutionnaires qui pullulent ces derniers temps, en faisant le procès de la démocratie. Et à l'occasion, il nous a dit... Goïta est un vrai révolutionnaire. Goïta est un vrai bon révolutionnaire. Et Mamadi? Non,
Ça, c'est le capitaine Ibrahima Traoré. C'était révolutionnaire. Donc, oui, allez-y, il va finir. Donc, et à l'occasion, il nous a présenté ce tort de priorité, notamment l'économie, le politique, le social et le politique. Alors, c'est peut-être c'est à l'occasion là, quand Baïla disait tout à l'heure qu'ils étaient cohérents depuis le début, mais c'est peut-être à cette occasion que ça a été le plus martelé. Quand le fait de ne pas... le plus matérialisé. Voilà, le fait de ne pas... plus expressément exprimé. Exactement. Le fait de ne pas vouloir tout de suite aller au retour à l'ordre constitutionnel, organiser des élections dites démocratiques, c'est vraiment là il l'a exprimé. Désormais, ça ne nous surprendra plus si on ne revient pas à l'ordre constitutionnel à la fin de l'année prochaine, parce qu'il nous l'a dit, les élections, c'est vraiment un dernier ressort chez lui. Oui, Monument, en une minute. Oui, le discours, on en a assez suffisamment parlé. Oui, l'évaluation gouvernementale. Il y a une incohérence entre ce qui a été dit au départ et ce qui a été dit au sommet des Nations Unies. Et voilà, donc si un acteur de la société civile avait tenu ce discours-là, totalement désintéressé, qui n'était pas concerné par la gestion d'un pouvoir, la conservation du pouvoir, on l'aurait compris. Maintenant, par rapport à l'évaluation, on l'a dit, l'évaluation, moi, je n'ai pas compris l'évaluation. Et on a cherché à me convaincre, mais je n'ai pas été convaincu. Jusqu'ici? Oui, justement. Et parce que les termes de référence, je ne comprenais pas. Et l'objectif visé non plus, je n'ai rien compris. Absolument rien compris. Et pourtant, l'évaluation, l'objectif visé par une évaluation, c'est amener certainement la personne évaluée à changer. Ouais. Et si on constate qu'elle ne peut pas changer, c'est la remplacer. Et je ne crois pas que cet objectif-là a été atteint depuis très longtemps. Et donc je suis vraiment perplexe. Et parce que ce gouvernement-là, si on doit évaluer normalement, mais l'évaluation, c'est pas trop compliqué avec le gouvernement. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous triturer les méninges, de vous casser la tête. Pour savoir si ça va, si ça ne va pas. Ceux qui ne font rien, on les connaît. Ouais. Ceux qui font quelque chose, c'est eux d'ailleurs qui sont moins nombreux, parce qu'on peut les citer tout à l'heure, ils ne sont pas plus de 3 à 4. Ouais. Dans le gouvernement. Oui, je pense que la plus grande évaluation est faite par le peuple. Allez-y, posez la question aujourd'hui. Est-ce que le peuple est satisfait? La population vous dira qu'elle n'est pas satisfaite. Parce que je vous assure que, je le répète, on l'a dit, le colonel Mamadi est de très bonne foi, il était de très bonne foi, mais malheureusement aujourd'hui, il s'est doté d'un gouvernement le plus médiocre de l'histoire de la Guinée. C'est le gouvernement le plus regrettable. Je vous dis, c'est le gouvernement le plus regrettable de notre histoire. Parce que c'est le plus médiocre. À commencer par le Premier ministre. Jusqu'au dernier de ministre, il n'y a ni un recyclable, encore moins quelqu'un qui est formable pour l'avenir. C'est des gens qu'on doit juste prendre. Non, il nous reste. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc moi je dis juste quelle a été l'opportunité de l'évaluation, d'autant plus que ça n'a pas servi grand-chose. Sur le discours ceux qui ont été évalués sont toujours là. Sur le discours du colonel qui nous a dit effectivement que son ordre de priorité pour la Guinée, c'est l'économie, le social, puis le politique. Il faut le mettre en parallèle toujours entre les droits économiques, les droits sociaux, les droits politiques. On a vu que non seulement il y a, je parlais de kagamisation, on sait qu'ils sont très proches. Il y a plusieurs faits qui nous ramènent ceci, dont la visite même de Paul Kagame, la baptisation. Et même j'ai remarqué lorsque le gouvernement allait lui souhaiter les condoléances après le 4 novembre, il y avait aussi un portrait dans la salle du colonel et de Kagame. Voilà, donc, mais malheureusement, on ne voit si on peut restreindre les droits politiques, ça serait pour que les droits économiques et sociaux peut-être au profit de ces droits-là. Ouais. Donc, et ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Voilà, ce qu'on pouvait dire au compte du dernier numéro de votre émission Refaire le Monde au compte de l'année 2023.
Merci à Bouakar Sansouari, Lamine Monument Sissé. Merci également à Ndoye Cheikh Sadibou, Baïla Amadou Traoré, Habib Marwan Kamara. Merci à la régie, à la technique, à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre aimable attention. Vous serez là avec Seketa à partir du lundi dans l'autre émission qu'on appelle affectueusement Honneur Politique. Quant à cette équipe, elle reprendra avec vous en janvier 2024.